Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans la prière. Je vous prierai de vous lever. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
Père céleste, Père éternel, Roi des rois, nous voici devant toi, ô Seigneur. Nous venons tout d'abord te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour la vie, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ta protection. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, ô Seigneur Jésus-Christ. Car, ô Seigneur Jésus-Christ, notre présence en ce lieu n'est pas le fruit du hasard, ô Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ta main, ô Seigneur Jésus-Christ, que tu as étendue sur chacun de nous pour nous protéger de tout mal, ô Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons te remercier pour cela, ô Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup, ô Seigneur Jésus, ont pu commencer cette semaine, ô Seigneur. Beaucoup ont pu commencer cette année, ô Seigneur Jésus-Christ, mais n'ont pas reçu la grâce que nous avons reçue, ô Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, nous venons exprimer notre reconnaissance envers toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons chanté au Seigneur Jésus-Christ, tu es notre appui au Seigneur Jésus-Christ. C'est en toi, au Seigneur Jésus-Christ, que nous mettons toute notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu es avec nous, au Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les tempêtes, au Seigneur Jésus-Christ, quels que soient, au Père Céleste, les orages, au Seigneur Jésus-Christ, tu contrôles la situation, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, tu as dit au Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu sois l'hôte de marque, au Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous, Père, le bénéfice de notre présence en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom hors de ce lieu, qui s'en aille dans les lieux arides attendre leur jugement. Nous te prions de pardonner nos fautes, nos manquements et nos imperfections, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, nous voulons passer un moment béni avec toi. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois avec nous dans les chants et les cantiques. Nous te confions également, Seigneur Jésus-Christ, la parole au Seigneur Jésus-Christ qui sera proclamée ce soir pour nous. Roi le vase que tu vas utiliser pour, Seigneur Jésus-Christ, et dispose le cœur de chacun. Nous nous attendons à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps est plein de transitions.
Chantons, il demeure, il demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, le consolateur. Je vivais dans le péché, je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'y comme Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds, et une douce paix me remplit, le consolateur demeure. J'entends, il demeure, demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, oui, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. J'entends, il demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, j'ai pu satisfaire mon âme, le consolateur demeure. J'entends, il demeure, il demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, je l'aime. Oui, il demeure. Oui, il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Plus de désir pour le monde, ces plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. De ma nuit changée en jour et mes fardeaux, le consolateur demeure. Chantant, il demeure, il demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur. Oui, il demeure, il demeure. Oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Oh, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Nous allons accueillir les pasteurs. Je chante sur le chemin, conduisant le cœur au calvaire où coule à plein le ruisseau vainqueur. Bien de flèches m'ont blessé, mon sauveur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Je désire le voir, le voir. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à... Oh, je
Le Sauveur reprend en main la barre divine, lui seul me dirigera en vallée en bas, et je serai bientôt arrivé. Oh, je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri, au service de mon Sauveur. La nuit peut sembler si sombre que je ne peux plus voir mon sentier. Je me rapproche de lui, il va m'éclairer. Unissant nos efforts, me conduire. Oh, je désire et chanter pour lui. Oh, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à oui, je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir un de ses serviteurs au nom de notre pasteur Nicolas Mwambayi. Il est pasteur à Kinshasa. Alors aujourd'hui, il va introduire et puis il sera encore avec nous dimanche. Alors, nous allons maintenant chanter pour qu'il puisse entrer pour apporter la parole. C'est immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, de te louer Seigneur. Oui, Jésus est mon sauveur. Allez, allez, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, allez, allez, oui, Jésus est mon sauveur. Allez, je le redirai encore, que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est mon trésor. Alléluia. Allez, allez, lui seul est mon trésor. Alléluia. Allez, allez, lui seul est mon trésor. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Qu'il vous bénisse encore. Je crois que le pasteur m'a déjà présenté. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion qu'il nous a accordée de nous revoir en ces jours. Je crois qu'il n'y a point de hasard auprès de notre Dieu. Il savait qu'aujourd'hui, j'allais être ici. C'est ainsi que je remercie les pasteurs pour la confiance qu'il m'a accordée. Quand un pasteur vous donne sa chair, c'est qu'il a confiance en vous. Alors, je vous bénis aussi tous. Et sans tarder, je crois que la plus grande des choses, c'est la parole de Dieu. Sans tarder, nous allons prendre
livre du prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire quelques versets. C'est sur ces versets-là que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. 1 Samuel 17. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes ce soir. Nous savons que dans l'homme, il n'y a rien de bon si ce n'est que ton Esprit Saint. Tu as dit dans ta parole que 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons besoin de ta présence maintenant. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les auditeurs, que nous soyons tous connectés à la grande source d'inspiration. De telle manière, Père bien-aimé, que personne ne rentre comme il était venu ce soir. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Commence avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que quand nous marchons, nous avons une personne très importante à présenter. Cette personne-là, ce n'est pas celui qui parle. Celui qui parle, c'est un homme comme vous. Mais nous avons un homme très important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons qu'en son nom, nous avons tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Mais nous savons que ce nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom qui a fait des prodiges. C'est un nom qui a changé la situation de l'homme sur la terre. Vous savez même que quand ce nom a été prononcé pour la première fois par les lèvres humaines, ce nom a ressuscité un mort. Et je crois que toutes les fois que ce nom est prononcé par la révélation, ce nom doit faire quelque chose. Je me rappelle dans la prédication la foi de Marie, le prophète Branham était à côté de chez vous ici en France. Il a trouvé des gens, il a trouvé des magiciens qui faisaient des histoires, qui prenaient une table au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette table s'est levée et c'était un spectacle désolant. Il y avait des prédicateurs, il y avait des gens qui étaient tout autour de cette table-là. Alors on se moquait du christianisme. Et ces magiciens ont dit, alors s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut faire descendre cette table, nous croirons dans sa religion. Et vous savez, il y avait des gens là-bas, le prophète dit, les gens sont venus, ils ont appelé le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la table restait toujours en haut. On a appelé tous les autres noms. Alors il leur a dit que moi je connais un nom. Je vais présentement invoquer ce nom-là et je crois que cette table ici descendra par terre. Il s'est mis là-bas, il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, la table est tombée par terre et s'est brisée en 1000 morceaux. Et je crois que ce nom-là a encore les mêmes pouvoirs jusqu'à ce soir. Nous le croyons de tout notre cœur. Et c'est la raison pour laquelle
moi j'estime que dans les messages du temps de la fin, nous n'avons pas de nouvelles choses à prêcher. Il n'y en a pas. Tout a déjà été prêché. Mais la chose que nous avons à faire, c'est de ranimer la foi qui est en vous, afin que votre vie monte jusqu'à la hauteur du message. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce que William Branham a fait dans ses messages, nous ne l'avons pas encore atteint. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Et nous devons chercher à ce que Dieu nous remonte. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré prendre ce petit sujet, David, le vaillant guerrier. Vous savez que, pourquoi on parle de David? C'est parce que il y a certaines situations qui peuvent arriver dans la vie. Vous êtes devant ces situations, vous trouvez que c'est fini pour moi. C'est fini. David était un croyant. Il n'était pas le seul croyant en ces temps-là. En Israël, il y avait plusieurs croyants. Mais David, une situation a surgi. Quelle était cette situation? Il y a eu un homme extraordinaire. Et vous savez que tout ce que le diable fait a toujours été extraordinaire. Le diable vous présente des situations, quand vous les regardez, vous voyez que c'est fini pour moi. Mais David était exceptionnel. Exceptionnel. C'est pourquoi le prophète Branham dit dans ces messages-là, au paragraphe 2, il dit, maintenant la réunion de ce soir est consacrée à David. Toute une réunion consacrée à David. Mais consacrée à David, pas consacrée à sa taille. Pas consacrée à ses biceps. Mais consacrée à sa foi. Une foi exceptionnelle, une bravoure qui était en dehors du commun. Il dit ceci. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions tous retenir. David a toujours eu une place considérable dans mon cœur. Car il était, comme Dieu lui a dit, un homme selon son cœur. Écoutez très bien. J'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent. J'aime voir les gens qui savent où ils se tiennent. Une personne qui est capable dans toutes les circonstances mettre sa foi en action. Une personne qui ne peut pas reculer devant n'importe quel démon. Un homme qui se tient, qui connaît là où il se tient. Il continue, il dit, j'aime entendre des gens parler, peu importe ce qu'ils sont, quelle que soit leur religion, ou quel que soit le sujet dont ils parlent, s'ils savent de quoi ils parlent. Il aime ça. Et moi aussi j'aime ça. Je crois que les pasteurs aussi aiment ça. Des gens qui savent là où ils se tiennent. Qui savent que ce que j'ai, là où je me tiens, je ne peux pas être emballé par n'importe quoi. Qu'il neige, qu'il pleuve, mon Dieu est avec moi. Maintenant, c'est un circoncis, c'est Goliath, un homme qui y avait à peu près 3 mètres. C'est ce que le diable fait. 3 mètres. Vous savez, quand le diable veut vous montrer, vous donner sa façon de voir, il mettra devant vous un Goliath. Quand vous le regardez, vous dites que c'est fini pour moi. Mais un chrétien, écoutez, même si le médecin a déjà signé, même si tout le monde a déjà parlé, mais il reste une seule signature, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète dit, quand Dieu n'a pas encore terminé avec un homme, le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Goliath est sorti devant les peuples promis, devant Israël. Quand il est sorti, il a regardé,
Et c'est tout le monde qui reculait. Même Saoul, le roi, a reculé. Ils ont dit, mais quelle sorte de personne? Et cette personne a lancé un défi. Il a dit, mais prenez quelqu'un au milieu de vous. Si vous avez quelqu'un, un homme de courage, un homme fort, que cet homme-là avance sur le terrain. Comme ça, nous allons nous battre. Et nous allons voir si cet homme-là me terrasse, vous avez la victoire. Si moi je le terrasse, nous avons la victoire. Mais et regardez, tous les croyants qui étaient là, les croyants des promesses, les promesses données à Abraham, les promesses données à Isaac, à Israël, ces gens-là étaient là, mais tous avaient peur. Un véritable chrétien n'a pas peur de quoi que ce soit. Tous ont reculé. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. En tout cas, un homme pareil, vous allez commencer par où? Un chrétien a toujours quelque part où commencer. Ils ont reculé, tous, ils ont eu peur. Alors qu'ils écoutaient la même parole. Alors qu'ils avaient les mêmes dieux. Ils avaient les mêmes prophètes. Mais la foi véritable, qui est la révélation, dans ce que le prophète a dit, ces gens n'en avaient pas. Ils ont reculé. Personne. Et le petit David, qui était envoyé, pas pour aller combattre. D'abord, David, lui, il n'avait pas la forme d'un guerrier. Écoutez, ce qui fait l'affaire dans un homme, ce ne sont pas ses muscles. Mais ce qui fait l'affaire, c'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a les gens qui croient que Samson était un grand homme robuste. Non, Samson, ce qui faisait sa force, ce n'était pas ses biceps. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu venait sur lui, c'est à ce moment-là qu'il pouvait tuer des milliers de personnes. Ce qui fait notre force, c'est l'Esprit de Dieu. Et un véritable chrétien doit avoir une expérience. Quand David est arrivé, il a écouté. Il a écouté la même chose. David avait quelque chose en lui. Et cette chose-là s'est révoltée. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Vous tous ici, vous observez cet incirconcis, injuriez notre Dieu. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fera à cet homme-là qui va terrasser cet incirconcis? C'est ainsi que David au verset 35 dit, lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. Saoul qui était le roi. Saoul qui pouvait donner l'exemple. Mais Saoul ne connaissait pas les dieux d'Israël. Il ne les connaissait pas. Il n'avait aucune expérience avec ces dieux. C'est ainsi que quand il a vu un tout petit garçon parler de cette manière-là, il a dit, cherchez-moi ce garçon. Que ce garçon-là vienne ici. Qu'est-ce que ce garçon-là a? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'il vienne, j'aimerais le voir. Et écoutez, David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen. Que personne ne se décourage. Frère, qu'est-ce qui faisait parler David de cette manière? David avait quelque chose. David avait un secret avec ces dieux que tout le monde écoutait. Que personne ne se décourage. David, comment nous n'allons pas nous décourager? Regardez ce monstre qui est devant nous. David dit que personne ne se décourage. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, moi, avec mon expérience, avec ces mêmes dieux, je vais terrasser cet homme. Il n'y a pas moyen de se décourager. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand vous avez connu le Dieu de William Branham, quand vous avez accepté
c'est Dieu, il n'y a pas de place pour vous décourager. Dans tous les domaines. Même si on vous dit que cette maladie ici, tel est mort de la maladie, tel est mort de la maladie, tel est mort de la maladie. Ces gens-là avaient leur histoire. Ça les concernait. C'est pourquoi j'ai toujours dit que moi, même si dans ma famille, il n'y a personne qui a progressé, moi je vais faire le contraire. Moi je ne suis pas ma famille. Ma famille ne connaissait pas ce que je connais. Moi je connais un Dieu qui est capable d'ouvrir un pont sur la mer Rouge sans effort humain. Moi je suis moi. Et sont eux. Si eux ont échoué, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vais réussir parce que je sais là où je me tiens. C'est pourquoi le prophète dit, j'aime les gens qui savent là où ils se tiennent. Ces gens-là ne sont pas difficiles, ne sont pas faciles à entraîner. David dit que personne ne se décourage. Avec un message précieux, comme ce message que nous avons reçu. Est-ce que nous devons avoir les têtes courbées? Non. Nous devons marcher regardant par terre? Non, mes frères. Si aujourd'hui, sur la terre, il y a des gens qui connaissent Dieu, c'est bien nous. Ces dieux-là, nous ne les connaissons pas seulement par les Écritures, mais ce même Dieu-là s'est manifesté dans cet âge. Ce même Dieu est descendu à la rivière Oyo. Ce même Dieu-là a parlé à un homme. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et cet homme-là a été confirmé, son message a été confirmé. Avec ce message confirmé, un prophète confirmé, nous ne devons pas être dans cet état. Non. 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 David dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Quel que soit ce que le médecin peut avoir dit. Oh non, 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 non. Cette maladie est incurable. Non. Nous croyons, nous avons un médecin qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Dans son dictionnaire, il n'y a pas un mot impossible. Ça n'existe pas. Parce qu'il était capable. Frère, notre Dieu, ce qu'il a fait, ça devrait vraiment nous stimuler. Cet homme qui était à mesure d'aller, on lui dit que ton ami Lazare est décédé. Ça fait déjà 4 jours. Lui, ça ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien. Il dit, non, 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 mon ami Lazare n'est pas décédé, il dort. Mais regardez ce qu'il a fait. Quand il s'est avancé devant le tombeau de Lazare, en tant qu'humain, il a pleuré. Mais quand il a ouvert sa bouche, parce que les gens ne comprennent pas que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Quand il a ouvert sa bouche, Lazare sort. Aucune puissance ne pouvait retenir ni l'esprit, ni l'âme de Lazare. Et la même voix-là, c'est la voix qui nous a parlé dans cet âge. Et derrière cette voix-là, il y a le Dieu des miracles. Il y a le Dieu des prodiges. Il y a le Dieu des surnaturels. Si vous savez là où vous vous tenez, vous allez défier les médecins. Dieu est capable de nous donner même au-delà de ce que nous désirons. Exactement. Mais le problème, nous n'avons pas encore compris. Nous voyons ce Dieu ici comme la statue catholique qui ne parle pas. Mais notre Dieu parle. Notre Dieu écoute. Notre Dieu marche.
que personne ne se décourage. Il ajoute, ton serviteur, si vous tous vous avez peur, si vous tous vous ne voulez pas avancer, mais ton serviteur ira se battre avec lui. N'est-ce pas? Amen. Si vous tous vous avez peur, moi David, je m'avancerai, je combattrai cet homme. Amen. Quelle assurance! Une telle assurance, c'est quand vous avez le Saint-Esprit. Une telle assurance, c'est quand vous avez l'expérience avec Seigneur. Ça c'est vrai. Ton serviteur, frère, maintenant regardez. Quand on regardait ce serviteur-là, frère Branham l'appelle quelque part un Jovenceau, un petit garçon. À les regarder comme ça, vous ne pouvez pas croire que Dieu peut travailler avec un tel garçon. Mais ces garçons-là connaissaient Dieu. Amen. Ces garçons-là, pas seulement ils connaissaient Dieu, mais il avait une expérience avec ces dieux. Exactement. Ces garçons-là connaissaient ce qu'ils parlaient. Aujourd'hui, nous faisons la guerre des citations, la guerre des versets. Mais où est le Dieu de ces citations? Parce que ce Dieu-là, c'est celui que nous voulons. Amen. Mais le petit garçon ici, David dit avec assurance, oui, moi que vous voyez là, j'irai me battre avec cet homme. Et il disait cela à qui? Au roi. Le roi d'Israël, la personne qui devait montrer Dieu à sa population. Il ne connaissait pas Dieu. Et écoutez ce que Saoul dit à David. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez que les chefs d'Israël qui commencent à enseigner la grandeur de Goliath. Un enfant de Dieu qui commence à démontrer comment sa maladie est grande, comment son problème est grand. Non! Montrez à Satan comment votre Dieu est grand. Mon Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, il est capable de tout. Notre Dieu est tellement grand à tel point que rien n'est impossible devant lui. Mais c'est nous-mêmes là qui commençons à circuler avec les ordonnances. Oh voilà, vraiment mon cas, votre cas, mon cas. Non. Un chrétien connaît là où il se tient. Vous savez, un jour, un couple appelé Frère Branham, avec un enfant malade. Un enfant étalé sur le lit. De part et d'autre, il y avait des fils, il y avait des histoires, la mesure du cœur, partout. Et Frère Branham est arrivé. Ce couple-là avait confiance. Ce couple-là croyait que quand le prophète viendra ouvrir la bouche, prier pour cet enfant, Dieu va faire quelque chose. Amen. Regardez, quand le prophète est arrivé, il arrive là, il regarde l'enfant. D'abord, on ne voulait pas qu'il entre. Il est entré, il regarde l'enfant, tout ça. Le papa dit, vraiment, Frère Branham, l'enfant est à l'article de la mort. Mais nous croyons que quand tu vas invoquer ces dieux-là, que tu as toujours invoqué, la situation va changer. Frère Branham entre. Il impose les mains. Il prie pour l'enfant. Pas une prière kilométrique. Une petite prière. Et dès qu'il termine, là, il n'y a aucun changement. L'enfant est toujours là étalé, des fils partout, de ceci, cela. Mais regardez le comportement de ce couple-là. Le papa là se lève. Il saute.
Il va embrasser sa femme. Il dit que Dieu soit loué. Nous croyons que Dieu a fait quelque chose. Oh, l'infirmière qui était là regarde. Il dit, mais c'est quoi ça? Papa, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes malade? Mais cet enfant ici va bientôt mourir. Regardez sur ce tableau. Quand cette aiguille ici, qui montre le battement du cœur, est déjà arrivée à ce point ici, dans l'histoire de la médecine, personne n'est jamais revenu à la vie. Mais écoutez ce papa. Ce papa dit, oh, infirmière, ma fille, toi, tu regardes à cette machine. Mais moi, je regarde à la promesse. Et je crois que la promesse est plus grande que cette machine. Je crois que cet enfant ici est guéri. Et vous savez, après quelques minutes, l'enfant a repris la vie. Tout dépend de ce à quoi tu regardes. Exactement. Quand tu regardes à ce qu'un médecin de ce monde t'a dit, ce qui est écrit sur l'ordonnance là t'arrivera. Mais quand tu regardes à la promesse de Dieu, Dieu va changer la situation. C'est ainsi que avec Christ, on n'échoue pas. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. Ce n'est pas possible de... Vous allez échouer comment? Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous aide à voir les choses de la même manière que Dieu le voit. Je ne dois pas voir les choses de ma manière à moi. Moi, je suis un homme, n'est-ce pas? Je peux regarder les symptômes, avoir peur quelque part. Mais Dieu, lui, est au-delà des symptômes. Dieu est au-delà. David a dit, ton serviteur ira se battre. C'est pour vous dire qu'il savait là où il se tenait. Amen. David savait que je me tiens sur les rochers des âges. Amen. Je me tiens, je sens. Quand vous avez votre Dieu, vous devez le sentir. Amen. Notre vie éternelle, nous l'avons maintenant sur la terre. Quand je marche avec ma vie éternelle. Mon Dieu est avec moi. Ce n'est pas quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nous avons quelque chose comme une imagination de la foi, comme une sensation. Alors que la foi, c'est une révélation. Exactement. Ce n'est pas une sensation. Oh, j'ai senti. Non. La foi, c'est la révélation que Dieu vous donne de ce que vous êtes en Christ. Quand vous avez cette révélation-là, tout est possible. Tout. Et vous savez, les frères à David et les Israélites ont été loin, en train d'observer comment cet enfant ici déclarait des choses. Et ses frères ont même dit, mais toi tu es orgueilleux, toi tu es venu ici pour voir la guerre. David dit, non, je ne suis pas venu pour voir la guerre, mais je sens en moi ici un esprit qui se révolte. Je ne peux pas tolérer que cet incirconcis ici injurie les dieux d'Israël. J'aime les gens qui savent là où ils se tiennent. Il y a des gens qui répètent la parole de Dieu comme des tchakou. Des gens qui sont là, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas où il va. Ils ne connaissent pas où il est. Mais il est en train de suivre des personnes. Non. Ce soir, prie au Seigneur qu'il te révèle ce que c'est que le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est une richesse. Et dans cette richesse, il y a toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions sont là. Mais cet enfant, ça c'est quelle assurance? Oui, tout celui qui a Dieu a l'assurance. Il ne craint rien. Il ne voit pas les géants. Vous savez, quand on a envoyé 10 espions pour aller explorer les pays promis, ils sont allés 12.
Ils sont allés. Ils arrivent là, il y en a eu 10. Qui sont arrivés là, ils ont commencé à observer les gens qui étaient là, les géants. Ah, ça c'est quelle sorte de personnes? Ça, ce sont des personnes extraordinaires. Est-ce qu'on vous avait envoyé là-bas pour aller observer les géants? Non. Vous voyez, les deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui marche avec la vue. Mais il y a une autre catégorie qui marche avec la promesse. Josué et Caleb ont dit, mais taisez-vous, taisez-vous. Sur cette voie ici, nous ne marchons pas avec la vue. Le Dieu qui a promis ce pays à notre père Abraham, Dieu ne savait pas que les géants étaient là. Dieu savait que les géants étaient là. Toutes les situations qui nous arrivent, Dieu les connaît. Dieu connaît toutes choses. La chose à faire, prenez courage, avancez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la route va s'ouvrir. Josué et Caleb, vous savez, ces gens-là qui ont toujours pris la mauvaise position ont toujours été nombreux. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas sur la voie de la majorité. Nous sommes sur la voie de la révélation. Si la majorité voit les choses contrairement à la parole de Dieu, cette majorité-là devient minorité. La majorité, même si tu es seul, tu vois les choses comme Dieu les a promises, c'est toi la majorité. Josué a dit, mais taisez-vous, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous découragez le peuple? Avançons. Le Dieu d'Abraham est avec nous. Et vous savez, quand ils ont avancé, ils avaient combattu, les cantiques ont écroulé des murs. Ils ont chanté les cantiques. Dieu dit chanter. Parce qu'avec Dieu, nous n'allons pas combattre avec les poings. Avec Dieu, nous combattons avec la parole. Nous avons la guerre des Écritures. Dieu a dit, nous pouvons prendre notre Dieu, les mettre devant un fait accompli. Seigneur, mais toi tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. N'est-ce pas? Vous lui rappelez sa parole. C'est pourquoi nous sommes différents des groupes de réveil. Exactement. Les groupes de réveil croient que prier, c'est chercher des noms. Shiloh, chercher cela, Jéhovah, Shabbaoth. Non, prier ce n'est pas ça. Prier c'est répéter la promesse. Tu vois ton problème, tu vas dans la Bible, il y a des promesses, il y a des gens qui étaient dans la même situation que toi. Tu prends la promesse là, tu la présentes au Seigneur. Et Dieu est faible devant sa parole. Dieu n'est pas fort devant sa parole. Seigneur, n'est-ce pas tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stérilité. Maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Où sont mes enfants? Tu m'as donné ces seins pourquoi? Dieu grand redoutable, fais quelque chose. Parfois, nous devons vous apprendre comment prier. Ça c'est vrai, capital. Parce que prier, c'est d'amener Dieu à s'intéresser à votre cas. Et Dieu ne s'intéressera pas à votre cas avec des paroles inutiles. Non, avec ses promesses. Je peux vous montrer un homme qui a prié dans la Bible, qui a changé toute la situation. Alors qu'il était dans une situation difficile. Cela me vient, je ne sais pas si je peux retrouver ça, dans les livres de 2 Chroniques, je crois. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. Regardez. Pour que nous puissions comprendre que nous avons de droit. Amen. Cet homme ici était en difficulté. Une multitude nombreuse était venue pour les combattre. C'est dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 2.
Écoutez ce que la Bible dit. On veut en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Son Tamar qui est à El-Gedi. Vous êtes là? Vous êtes présents? Écoutez le verset 3. Dans sa frayeur, en tant qu'un homme, il a eu peur, n'est-ce pas? Mais écoutez les paroles qu'il prononce dans sa frayeur là. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Écoutez, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit, vous êtes présents? Oui. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Frère, est-ce que vous suivez ces paroles? Amen. Vous savez, sur cette terre, nous qui venons du Congo là-bas, les gens ont dansé pour Mobutu. N'est-ce pas? Les gens se lèvent comme ça, ils dansent pour Mobutu, et ces gens-là sont nommés gouverneurs. Pourquoi? Mobutu a senti que réellement, ces gens ont compris mon importance. Mais écoutez ce que cet homme dit. Il commence à dire, avant de demander, avant de présenter son problème à Dieu, il commence d'abord par montrer à Dieu ce qu'il est. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et je crois que quand il disait ça, l'Éternel disait Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les nations? L'Éternel dit Amen. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? L'Éternel devrait dire quoi? Amen. Amen. Je ne connais pas encore quelqu'un d'autre qui a cette puissance-là. C'est moi. Josaphat, c'est moi. Ça, vraiment, ça me va tout droit au cœur. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Est-ce que vous suivez le modèle de prière? Yo telemi kaka boyo banyinza mena ngai pesa mbongo pesa ngai akopesa yote banda nanu kotalisa ye esika na ye munene na ye bikamwa na ye makambo minene na sala pona bana na ye mena yaka koyebisa yete metala ngai pe zomona wana osio bendi motema na ye, n'est-ce pas? Osio lambi ye na liloba na ye moko moye abenda na ezate. Ezate. C'est ainsi que nous devons connaître notre Dieu de la bonne manière. Amen. Et savoir comment nous approcher auprès de lui. Amen. Frère, Dieu n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Nous voulons que Dieu agisse selon nos pensées. Alors que Dieu lui attend que nous puissions nous conformer à ses pensées. Regardez.
un homme, quels que soient les problèmes qu'il a, qui se retrancherait quelque part seul. Parce que vous savez, il y a la prière. Un enfant de Dieu a des secrets avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir des secrets avec Dieu, que s'il est marié, son mari ne connaît rien. Sa femme ne connaît rien. Ça, c'est le secret directement avec mon Créateur. Je sais comment je parle à mon Créateur et je sais comment mon Créateur me répond. Vous devez avoir cette relation. C'est ainsi que Branham est venu. Branham n'était pas venu nous donner les messages pour que nous puissions nous combattre. Non. Ce n'est pas ça le but du message. Pour que ceux qui sont à Kinshasa envoient les citations sur Internet. Vous vous prenez, vous envoyez. Est-ce que ça c'est le message? Branham a dit ça. Au contraire, Branham a dit que les Branham se battaient derrière la maison. Mais comment nous prenons nos choses? Même si mon frère a mal agi, même s'il a mal prêché, est-ce que moi je dois prendre les caca de mon frère, amener sur la place publique et dire que j'ai le Saint-Esprit? Non. Non. Aujourd'hui, nous avons déçu. Je crois que quand Dieu nous regarde, il a pitié de nous. Il a la nausée. Parce qu'avec un si grand message, nous ne devrions pas vivre comme nous vivons. Aujourd'hui, même les dénominationnels commencent à nous pointer des doigts, non? Toutes les choses que nous condamnions, aujourd'hui, nous sommes les premiers à les faire. Mais nous savons que Dieu a toujours un petit reste. Il y a des gens prédestinés qui iront avec ce message jusqu'à l'enlèvement. Moi, je crois qu'il y en a. Dieu ne peut pas envoyer un message qui va faire les néants. Non. Impossible. Non. Mes bien-aimés frères et sœurs, Branham dit, j'aime les gens qui savent là où ils se tiennent. On peut bouger l'assemblée. On peut bouger les histoires. Mais moi, je connais, dans ces messages, je n'ai pas suivi quelqu'un. C'est le Seigneur qui m'avait appelé. Exactement. Et personne ne peut me décourager. Tu vas me décourager comment? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas t'intéresser à la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un-là qui t'a dit qu'il est élu. Qui t'a dit ça? Peut-être que c'est un pont. Nous avons toujours dit qu'il y a des personnes ponts. Dieu l'a utilisé seulement pour que toi tu crois les messages. Je disais à Paris là-bas que regardez, quand je suis venu ici en Europe, j'ai quitté Gilles chez moi. Je suis passé sur les sauts de moutons. N'est-ce pas? Sauts de moutons de liberté. Mais les sauts de moutons là, il est toujours là. Moi je suis venu en France ici. Maintenant je suis en Belgique. N'est-ce pas? Qui m'a aidé à arriver ici? Les sauts de moutons. Mais lui est toujours là. Posez-lui la question. L'aéroport d'Engine est comment? Il ne connaît rien. Posez-lui la question. Belgique est comment? Il ne connaît rien. Mais il aide les gens à passer sur son dos, aller en France, aller en Belgique. Mais lui est toujours là. C'est comme ça avec certaines personnes. Ne regardez pas aux personnes. Il y a des personnes ponts. Dieu l'a utilisé seulement pour que toi tu connaisses le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Si c'est sa volonté, nous allons continuer le dimanche. Amen. Que ça a aidé une personne. Amen. Prier, tu dois savoir où tu te tiens avec Dieu. C'est pas ça? Maintenant, quand tu as un problème difficile, cherche maintenant une promesse qui est liée à ton problème. C'est pas ça?
influencer. Non. Mais Dieu veut que tu puisses parler avec le cœur. Et quand tu parles avec le cœur, et tu lui rappelles aussi sa promesse, il viendra certainement. Et tu verras la gloire de Dieu. Le salut est individuel. C'est toi qui vas au ciel. Nous pouvons nous tenir debout. On va chanter un cantique. Et chacun va prier le Seigneur. Il est plus tard que nous les pensions. La Bible a dit, vous serrez la tête, non la queue. Mais pourquoi les gens traînent les pas aujourd'hui? Pourquoi la vie ne change pas? Nous n'avons qu'un seul qui est notre unité de mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être la personne que tu vois là, ce n'est qu'un pont. Mais toi, c'est toi qui vas au ciel. Si tu es sincère. Si tu n'es pas aussi sincère, c'est toi aussi qui vas à l'enfer. On va chanter. Et chacun va parler à son Dieu. Chaque promesse dans le livre est mien. David, le vaillant guerrier. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque promesse dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Oh, Chaque promesse dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Que chacun parle à son Dieu maintenant. David n'était pas un ange. Il était un homme comme toi et moi. Mais il avait la révélation qui était son Dieu. Et quand tu as cette révélation, il n'y a aucun péché qui va continuer à te ramener au plus bas. Il n'y a aucun problème qui peut t'empêcher de grandir spirituellement, de monter avec Jésus. Oui, je crois son amour
promesse dans le livre est chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mien. Quels que soient les problèmes que tu traverses, à partir d'aujourd'hui, tu dois chercher à voir les yeux de la révélation. Les yeux de Dieu. Les yeux de la foi. Pas marcher avec la vue comme les 10 espions, mais marcher avec la foi comme Josué et Caleb. Ton problème, c'est toi qui continues à l'élever. C'est pour cela qu'il perdure. Aujourd'hui, tu dois maintenant remplacer, changer la façon de voir. N'élève plus la grandeur de ton problème, mais élève la grandeur de ton Dieu. Et tu verras que ton Dieu est capable d'écraser cela. Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour un tel sermon. David, le vaillant guerrier. Qui était David? Un homme ordinaire, un enfant. Parce que Saül disait vrai. Il était un enfant, même pas à l'âge d'être un soldat. Mais il avait une expérience avec toi, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te dire merci. Parce que tu as voulu nous envoyer aussi un David au temps de la fin, Seigneur. À la personne de notre prophète William Branham. Avec un message pour nous réveiller. Pour que nous puissions posséder toutes les portes de nos ennemis d'où qu'ils viennent. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, à voir toujours nos yeux, que ce soit tes yeux, Seigneur. Que notre regard soit le regard de Dieu, Seigneur. Ne plus regarder la difficulté, mais regarder la grandeur du Dieu à chaque difficulté. Merci, Père. Même si la maladie est comment, même si le problème est comment, tu es le même Dieu de cas impossibles, Seigneur. De cas impossibles aux humains, mais possibles à toi. C'est toi qui as le pouvoir infini, Seigneur. Descends ce soir. Descends, Papa, et donne la révélation à chacun. La foi qui va nous donner les yeux intérieurs. Les yeux de Dieu. Les yeux de l'assurance bénie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour un tel sermon. Aide-nous à ne plus vivre en dessous de nos privilèges. Descends, Seigneur. Et ne nous laisse plus être l'objet de la peur. Mais nous voulons être des vaillants guerriers aussi, Seigneur. Merci, Papa. Nous savons une chose. La parole est une sémence. Et la terre fertile est devant toi, Seigneur. Arrose cela maintenant dans nos cœurs. Pour que cette sémence puisse grandir. Et posséder chaque porte de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché plus fort que le sang d'Emmanuel. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir. Il est le grand médecin. Il n'y a pas un problème qui ne peut pas donner des solutions. Parce qu'il est en même temps notre juge. Il est aussi notre avocat. Seigneur, nous nous abandonnons ce soir entre tes mains. Bénis ton serviteur qui s'est déchargé pour nous ce soir. Notre pasteur, Mwambaï, Seigneur, Nicolas. Bénis sa maison, son église qui est restée au Congo. Et bénis son séjour parmi nous, Seigneur. Nous voulons que tu puisses encore le oindre d'une façon exceptionnelle pour les dimanches, Seigneur. Oh, bénis nos faibles efforts, Seigneur. Aide-nous à
à monter avec ce message, Seigneur. À savourer la puissance de ce message. Ferme nos oreilles, nos yeux, notre pensée à tout ce qui n'édifie pas, Seigneur. Aide-nous à avoir nos yeux fixés sur un seul qui est l'unique modèle, qui est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu es capable de le faire. Parce que tu es le mari capable. Tu es l'époux de nos âmes. Bénis maintenant, Seigneur, notre retour. Bénis aussi, même l'offrande qui sera prélevée. Et bénis notre chemin de retour, Seigneur. Tes enfants sont venus, ils ont bravé le froid, ils ont bravé l'hiver. Oh Dieu, si quelqu'un est venu avec un problème personnel, souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi de lui, Papa, qui ne rentre pas tel qu'il était venu, Père. C'est lui qui avait une faiblesse dans son corps, qu'il est rentré totalement fortifié, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a un problème qui le tient à cœur, rentré totalement déchargé, que Dieu a écouté et il a exaucé. Merci, Père. Protège-nous sur le chemin de retour. Et bénis aussi même ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Oh Dieu, laisse que dimanche, qu'ils viennent aussi recevoir la manne fraîche qui va booster notre foi, car nous te le demandons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur et invitez une personne dimanche. Je crois que dimanche nous serons encore bénis davantage. Amen. Saluez les frères qui sont à côté de vous. Que Dieu bénisse. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Mon reconfort dans les peines, appui dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oui, mon reconfort dans les peines, appui dans le tourment. Il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes soucis et peines, à toute forte puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur les idoles et par sa puissance. Et même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'atteins les cieux. Oui, alléluia, la brillante étoile du matin, les lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oui, même si le monde m'abandonne ou que Satan me tente, par Jésus j'atteins sûrement le. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau. Il ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais, ni me laissera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit
l'étoile du matin, le mystère. C'est le plus beau d'entre dix. Oui, alors ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie, à jamais le fleuve béni. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 moments. Que Dieu vous bénisse.